sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au 13 mai 2023. Donc, ce matin, nous étions en réunion de prière avec les frères et sœurs. Et nous étions tristes comme nous venons de perdre un frère en famille. Donc, bon, chacun était triste pour sa part. Et on était en train d'adorer, on était en train de louer. Après l'adoration, nous avons commencé la louange. Et les anges ne faisaient que arriver, en fait. Donc, la salle en était tellement pleine, toute la maison en était pleine. Au point où j'ai vu que d'autres anges, comme tellement la maison était saturée d'anges, et ce sont donc d'autres qui venaient toujours du ciel, du royaume des cieux, se suspendaient dans les airs, mais dans l'espace dans lequel nous sommes en fait. Et l'ange de la parole de Dieu était là. Donc, nous tous, nous étions en train de louer et d'adorer le Seigneur, donc les frères et sœurs, avec toute cette compagnie d'anges-là en fait. Et c'est alors que j'ai vu un ange en particulier. Il y avait plusieurs anges, d'autres là dans la salle, d'autres suspendus. Mais il y a un en particulier qui était chargé de répandre l'onction sur les âmes dans les réunions de prière, réparties dans le monde entier en fait. Donc, il avait entre ses mains un genre de récipient qui ressemblait à un encensoir. Et quand quelqu'un est en train de prier, lorsque l'âme de cette personne est très triste et que son esprit est vraiment brisé et abattu, si cette personne-là est vraiment sincère dans sa prière, la tristesse et la sincérité de son cœur poussent le Seigneur à envoyer cet ange verser son onction sur cette personne-là pour la ressourcer et la réconforter. Donc cet ange-là, il était là avec nous dans la salle ce matin et j'ai vu comment il nous a vu tellement tristes, tellement vraiment abattus. Malgré ça, on était dans l'adoration. Après, on a loué aussi. Et quand il a vu ça, en fait, je l'ai vu déverser. Il y a une maman en particulier qui était tellement vraiment plus triste même. Je peux dire que elle était la plus triste de nous toutes. Tellement elle était abattue. J'ai vu cet ange-là déverser le contenu de son récipient sur cette maman-là. C'était comme de l'huile. Une huile qui brillait comme de l'or, qui était transparente. C'était vraiment particulier. Et il a aussi déversé cette onction sur chacun de nous, en fait. Et parallèlement, j'ai vu aux portes du ciel les âmes qui se tenaient là. Ces âmes-là étaient effrayées, confuses, troublées et d'autres étaient même apeurées, en fait. Donc chaque âme regardait devant elle en espérant qu'à l'appel de son nom, le portail du ciel s'ouvre et que les anges lui apportent ce qu'il lui faut pour rentrer dans le royaume des cieux. Car certains anges, à l'appel du nom d'une âme, en fait,
Ces anges apportaient soit une robe blanche, la robe blanche de cette âme-là, pour les sauver de dernière minute, de dernière tierce. Alors, s'il faut dire ça comme ça. C'était les sauver des dernières tierces là. Comme ils n'ont pas eu le temps de blanchir leur robe, les anges apportaient, si c'était dans ce cas-là, les anges venaient avec la robe appartenant à cette âme-là. Et pour d'autres, c'était soit des souliers en or ou bien des couronnes en or. Tout dépendait en fait des œuvres de l'âme concernée. J'ai vu un homme, à l'appel de son nom, le portail du ciel s'est grandement ouvert. 3 anges sont venus l'accueillir avec sa robe blanche, ses souliers en or et sa couronne en or. Et je vais ouvrir une parenthèse à ce niveau-là. Il y a certaines âmes, selon ce que l'ange qui était à côté de moi m'expliquait, il y a certaines âmes dont la robe a été tellement souillée sur la terre. Et malgré les combats, malgré les attaques, malgré tout ce que la personne a pu mener comme bataille sur la terre, elle a gardé sa robe pure, sa robe sainte. Mais peut-être que ses souliers ont pris un coup. À ce niveau-là, ce sont les souliers que les anges apportaient. C'est des souliers maintenant en remplacement des souliers que la personne avait qui se sont usés dans les batailles sur la terre. Les souliers de l'évangile. Donc, celui-ci, c'était un pasteur. La couronne de ces pasteurs étincelait tellement. Il y avait plusieurs pierres précieuses dessus. Lorsque le pasteur a vu ces choses, il s'est jeté au sol. Et il a commencé à crier avec des larmes en déchirant son cœur. Il était rempli d'émotions, il pleurait de joie. Il pleurait, il disait au Seigneur, je ne suis pas digne. Non, non Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas ça. Mais la voix du Père a tonné depuis le trône une fois de plus en disant aux anges. Il s'est d'abord adressé à cet homme de Dieu, à ce pasteur. Mon fils, entre dans la joie de ton Père. Et le Père a ordonné une fois de plus à ces 3 anges-là d'habiller ce pasteur et de l'escorter dans son palais au ciel, dans le royaume des cieux. L'ange là m'a expliqué, l'ange qui était à côté de moi qui m'expliquait toutes ces choses. Il m'a expliqué ceci. Cet homme de Dieu sur la terre, il portait des vêtements amples. Il ne volait pas ses brebis. Il s'en souciait bien au contraire. Il payait sa dîme, ses dîmes. Il payait aussi la dîme des dîmes. Et il était loyal. L'ange m'a expliqué le mot loyal dont il s'agit ici. Il m'a expliqué ceci, que lorsque cet homme de Dieu lançait un appel concernant un besoin dans le ministère ou bien un besoin personnel, si il dit par exemple que la chose coûte 5 000 francs et qu'une âme se porte garant de lui donner les 5 000 francs, il prend les 5 000 francs, il part payer la chose dont il a parlé. Mais si l'âme lui donne 10 000 francs, il prend les 10 000 francs, il part acheter. Maintenant, s'il y a le reliquat des 5 000 là, s'il y a un autre besoin parallèle, il va dépenser les 5 000 et il viendra dire à l'âme par qui le Seigneur est passé pour lui donner les 10 000 francs, il viendra lui confesser ce qu'il a acheté avec le reliquat des 5 000 francs. Voilà frère, ou voilà sœur, les 10 000 francs que tu m'as donné, j'ai dépensé les 5 000 francs dont j'avais besoin pour acheter tel article ou telle chose. Mais les 5 000 francs qui restaient, j'avais un besoin et je les dépensé dans ceci et cela. Vous allez comprendre devant pourquoi l'ange m'expliquait les choses dans ces détails. Et l'âme là
est rentré, escorté de ces 3 anges-là au ciel. Le portail s'est refermé. J'ai vu aux portes du ciel un autre pasteur. Quand on appelait son nom, il avait une coiffe. Il avait coiffé ses cheveux, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Le côté gauche était bas, le côté haut, le côté droit montait. Donc c'était un peu comme une colline ou bien une, je ne sais pas. À gauche, c'est comme la plaine et après à droite, ça monte comme la colline. C'est comme ça qu'il a fait la coiffe. Je ne sais pas comment on appelle cette coiffe-là. Je ne sais pas au juste comment vous l'expliquer au mieux, mais c'est ce que j'ai vu. Et il s'habillait sur mesure. Quand une âme lui donnait de l'argent pour un besoin qu'il a par exemple signalé, si l'article, la chose qu'il veut acheter coûte 5 000 francs, il va dire à l'âme, il va mentir en un mot, il va mentir que la chose coûte 15 000 par exemple. Est-ce que vous voyez? Et il va dépenser les 5 000 francs pour acheter la chose dont il avait besoin. Les 10 000 francs là, il dépensait ça dans ses coiffures, dans ses tenues sur mesure. En fait, il prenait soin de lui. Il ne prenait pas soin du ministère que Dieu lui a donné. Il ne prenait pas soin des âmes. En fait, il était égoïste. Donc, en fait, il utilisait le reliquat de l'argent qu'il escroquait à ces âmes-là pour ses besoins personnels qui n'étaient même pas des nécessités, en fait. C'était même pas des urgences, c'était même pas des choses. Il ne consultait même pas le Seigneur pour demander ce qu'il pouvait faire avec. C'était déjà de l'argent volé déjà, qui avait un mauvais fondement. Donc, voilà un peu le genre de vie qu'il menait, en fait. Et il ne confessait pas à l'âme par qui le Seigneur est passé pour lui donner cet argent volé-là, ce qu'il faisait de l'argent, ce qu'il avait fait du reliquat. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce sont ces choses-là qui ont fait en sorte qu'il perde son salut. La porte du ciel est restée fermée. Et le Seigneur a crié, arrière de moi, loin de moi. Parallèlement, j'ai encore vu un jeune homme. Ce pasteur-là est mort il y a un moment. Il est mort bien avant le jeune homme dont je vais vous parler. Les deux se sont suivis en fait. Il est mort avant et ensuite c'était le jeune homme. Donc lorsque le jeune homme, à l'appel de son nom, le jeune homme priait dans l'assemblée de ce pasteur. Je tiens à vous le préciser. Le jeune homme, c'était la brebis du pasteur dont je viens de vous parler. Ça, j'ai parlé d'abord du pasteur qui rentre au ciel, premièrement. Le deuxième pasteur, c'est celui qui rate le ciel à cause du mensonge, de l'égoïsme et de tout ce que vous avez pu observer dans ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc maintenant, ce deuxième pasteur-là, le jeune homme dont je vais vous parler, priait dans son assemblée. Donc, quand on a appelé le nom du jeune homme, le jeune homme est apparu. En fait, tout est clair. Lorsqu'on appelle le nom d'une personne, un écran apparaît et on voit la vie de la personne. Donc, pendant que je voyais les images projetées sur l'écran, l'ange m'expliquait ces détails, ces choses-là, en fait. Je regardais ce que je ne comprenais pas, il m'expliquait. Donc, c'est ce que je vous explique là, dans ce vocal. Et le jeune homme est apparu là devant. Cet homme-là était très surpris de trouver son pasteur à cet endroit. Et bon, le jeune homme, dans l'écran, on nous montrait qu'il s'habillait très serré. Il portait aussi des habits très courts, comme des culottes, les culottes des shorts quoi, les shorts pour hommes là. Les calcifs, les débardeurs, c'est comme ça qu'il s'habillait, c'était son style. Donc, en fait, il pouvait porter un débardeur sur un calcif et il se met dehors. Il est à l'aise comme ça. Ou alors il porte un shirt en bas et un t-shirt très court manche en haut, très serré. C'est ce qu'on appelle généralement les body pour hommes là, qui dessinent vraiment
la forme de l'homme, on voit ce que les jeunes aujourd'hui appellent les tablettes de chocolat, les muscles là. C'est comme ça qu'il aimait s'habiller sexy là, comme ça. Pour dire que là, il est bien habillé. Là, pour lui, il était bien habillé. Et lorsqu'il s'habillait comme ça, l'ange qui était à côté de moi m'expliquait ceci. Les caleçons et les débardeurs sont des sous-vêtements pour hommes. Si un homme porte un haut, donc un t-shirt et une culotte, ou bien un shirt, il est nu pour le Seigneur, car il est impudique. S'il porte aussi un débardeur avec le shirt ou le calcif, il est toujours nu. Mais aujourd'hui, cette génération s'habille ainsi pour sortir de chez eux et se balader. Dans l'impudicité, ils couchent inconsciemment avec des filles et sont considérés comme des prostituées. C'est l'ange qui m'expliquait ça. Que voilà, quand des hommes, des jeunes hommes, même les papas s'habillent comme ça et qu'ils sortent, toutes les filles qui vont les regarder, même certains hommes qui sont homosexuels, quand ils les regardent et qu'ils ont déjà envie de, inconsciemment, ils ont déjà couché avec eux, avec ces personnes qui s'habillent comme ça. C'est ce que l'ange m'expliquait. Parce que aux yeux de Dieu, ces hommes-là, ils disent qu'ils sont habillés, mais ils sont nus. Le Seigneur les regarde, il voit qu'ils sont nus, parce qu'ils sont très mal habillés. Ils sont habillés de manière impudique. Et ce jeune homme et son pasteur ont été jetés en enfer ensemble. Et pendant que le tourbillon les emmenait en enfer, la brebis, donc qui était le jeune homme, insultait son pasteur. Le pasteur aussi le grondait pour se défendre. Et ils ont commencé à se battre dans le tourbillon comme ça. Ils s'injuriaient comme ça, ils ont commencé à se chamailler. En tombant en enfer, ils étaient en train de se chamailler comme ça. Et j'ai encore vu un autre homme. Il aimait les ballerines pour hommes là. Les ballerines. Et l'ange m'expliquait que les ballerines pour hommes ne peuvent pas être sanctifiées. Écoutez bien ceci, c'est une parenthèse. Ce que l'ange veut dire ici, ça veut dire qu'il y a des choses sanctifiables et il y a les choses que le Seigneur ne peut jamais, au grand jamais, sanctifier. Je reprends ce que l'ange a dit. Il m'expliquait que les ballerines ne peuvent pas être sanctifiées, car c'est une invention du diable conçue dans les profondeurs de l'enfer. Cet homme que tu vois, il avait toute une collection de ballerines. Et ça, l'image nous montrait déjà même tout ça. On voyait ça sur l'écran géant. Il avait toute une collection de différentes ballerines de plusieurs couleurs. Et il était très arrogant. Il n'aimait pas être abordé par des gens, même dans son voisinage. Il avait poussé sa famille à le craindre au lieu de craindre Dieu. Lui aussi, il a été jeté en enfer à cause de ça. Et l'ange de l'Éternel m'a dit ceci. Va dire ces choses aux hommes et aux pasteurs afin qu'ils se convertissent et soient sauvés. La sainteté ne concerne pas seulement les femmes. Le dépouillement vous concerne tous. Dépouillez-vous. Et lorsque la révélation m'a été donnée, au début de la révélation, il était 11h09. Et elle a pris fin à 12h04. Voilà, je suis venue faire ma part en partageant ceci pour sauver les âmes. En partageant ceci parce que le plus souvent, nous nous accentuons sur le dépouillement des femmes. Et parfois, il y a certains hommes qui posent des questions, mais et nous? Il y a certains hommes qui se demandent, mais finalement, est-ce que notre façon de s'habiller, notre façon de faire est bonne? Le Seigneur vous adresse ce message. Il a envoyé son ange dire que le dépouillement, c'est pour les hommes comme pour les femmes. La sanctification et la sainteté concernent les hommes et les femmes. Nous sommes tous concernés, même nos enfants. Voilà. Je n'ai pas le sang de quelqu'un sur mes mains. J'ai transmis tel que j'ai reçu. Que chacun en fasse bon usage. Paix et grâce.
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.